Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tokenisation des actifs traditionnels. Est-ce que c'est une nouvelle approche de gestion de patrimoine? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors dans le monde en constante évolution de la finance, de nouvelles technologies émergent pour gérer les actifs traditionnels de manière plus efficace et aussi plus transparente. La tokenisation des actifs traditionnels est l'une de ces nouvelles approches révolutionnaires qui offrent de nombreuses possibilités aux investisseurs et aux gestionnaires de patrimoine. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous expliquer en détail ce qu'est la tokenisation des actifs traditionnels et surtout comment elle pourrait changer la façon dont nous gérons nos investissements et nos actifs financiers. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, et comme à mon habitude, je vais vous donner quelques bases. Qu'est-ce que la tokenisation des actifs traditionnels ? La tokenisation des actifs est le processus de numérisation d'actifs physiques ou financiers sous la forme de jetons, ou ce qu'on appelle également des tokens, sur une blockchain. Une blockchain, pour rappel, c'est une technologie de registre distribué qui assure la transparence, la sécurité et l'immuabilité des transactions. Alors chaque actif physique est représenté par un jeton numérique unique qui détient les informations essentielles concernant cet actif. J'espère que j'ai été claire. Maintenant, voyons ensemble comment fonctionne la tokenisation des actifs. La tokenisation des actifs traditionnels commence par la sélection de l'actif que l'on souhaite tokeniser. Ça peut être n'importe quoi, des biens immobiliers, des œuvres d'art, en passant par des actions d'entreprise. Une fois que l'actif est sélectionné, il y a un processus de numérisation qui est effectué pour créer ce fameux jeton numérique qui sera unique et qui représentera cet actif. Les informations claires telles que la propriété, la valeur, les droits ou encore les dividendes sont toutes enregistrées sur la blockchain. Et chaque détenteur de ces jetons possède une part de l'actif représentée par le jeton, ce qui permet une propriété fractionnée et des possibilités d'investissement beaucoup plus accessibles. Alors voyons ensemble quels sont les avantages de la tokenisation des actifs traditionnels. Pour commencer, il y a une liquidité améliorée. La tokenisation permet de transformer des actifs illiquides en actifs plus faciles à vendre et plus faciles à acheter. Ça permet aux investisseurs une meilleure flexibilité financière. Il y a également la diversification. Grâce à la tokenisation, les investisseurs peuvent accéder à une grande variété d'actifs traditionnels sans avoir besoin d'investir de grosses sommes d'argent dans chacun d'eux, donc diversifier. Il y a également une grande transparence. Toutes les transactions sont enregistrées de manière transparente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la blockchain. Ça offre ainsi une grande traçabilité de la propriété et de tous les mouvements d'actifs. Il y a également une chose qui est très importante et pas des moindres, c'est la réduction des frais et de tous les intermédiaires. La tokenisation élimine le besoin d'intermédiaires coûteux dans tout ce processus d'investissement et de gestion d'actifs, ce qui réduit ainsi tous les frais associés. Il y a également l'accessibilité mondiale. Les actifs tokenisés peuvent être échangés et détenus à échelle mondiale, ce qui permet vraiment aux investisseurs de pouvoir accéder à des opportunités d'investissement internationales et ce sans frontières. Vous avez plusieurs cas d'utilisation de la tokenisation des actifs. Pour commencer, le plus connu est l'immobilier. La tokenisation permet d'investir dans des propriétés immobilières sans nécessiter un montant élevé de capital initial. Il y a également les œuvres d'art. Les collections d'œuvres d'art peuvent être tokenisées et ça permet aux amateurs d'art d'acheter des parts de chefs-d'œuvre par exemple. Il y a également les actions d'entreprise. Les startups peuvent utiliser par exemple la tokenisation pour lever des fonds et pour attirer des investisseurs. Il y a également les voitures de luxe qui peuvent être tokenisées, permettant aux investisseurs de posséder une part de ces actifs de prestige. La tokenisation des actifs traditionnels a le potentiel de pouvoir vraiment révolutionner la gestion de patrimoine de plusieurs façons. Pour commencer, la démocratisation de l'investissement. Ça rend les investissements beaucoup plus accessibles à un plus grand nombre de personnes, ce qui élargit ainsi les opportunités de gestion de patrimoine pour les investisseurs de tout horizon. Aussi, la diversification facilitée par la tokenisation dont je vous ai parlé tout à l'heure peut aider à réduire les risques associés aux investissements traditionnels, donc une meilleure gestion des risques. Il y a également cette fameuse technologie de la blockchain dont je vous ai parlé tout à l'heure qui offre un niveau élevé de sécurité et de protection des actifs numériques, ce qui renforce ainsi la confiance des investisseurs. La tokenisation ouvre également la voie à de nouvelles formes d'instruments financiers et d'opportunités d'investissement vraiment innovants.
Donc vous l'aurez compris, la tokenisation des actifs traditionnels est vraiment une innovation majeure dans le domaine de la gestion de patrimoine. En transformant des actifs physiques en actifs numériques sur la blockchain, cette approche offre de nombreux avantages tels qu'une meilleure liquidité, une plus grande transparence et une diversification vraiment simplifiée. Et grâce à la tokenisation, l'avenir de la gestion de patrimoine s'annonce vraiment prometteur et offre de nouvelles opportunités vraiment passionnantes pour les investisseurs du monde entier. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, partager et mettre en favori si le contenu vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à retrouver le même contenu sur notre blog en version article si c'est plus confortable pour vous. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Ciao ciao!